Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan. Ah, c'est bon, ça marche, merci beaucoup. Coucou. Pour mon bilan de fin de mois de mes lectures d'août. Ce mois n'a pas été aussi riche que je l'espérais, mais je suis quand même, on va dire, satisfaite de moi. Pour le premier livre, donc je vais représenter les mêmes livres que j'ai présentés en début de mois. Et à la fin, je dirai ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu. Ceux qui me suivent sur Instagram euh, ont toutes les réponses, je pense. Sinon, vous découvrirez au fur et à mesure mes lectures. Il y a The Greyman de Mark Graney. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Bon, ce n'est pas une énorme surprise parce que je m'y attendais fortement. Il me donne envie, ça fait peut-être 3 mois que je l'ai demandé et que je l'ai eu via NetGalley. Sauf que je sais pas, c'est pas le moment, j'ai envie de lecture peut-être plus douce. Mais je l'ai mis, je me suis dit peut-être qu'à un moment il me donnera un peu plus envie et je me lancerai, mais non. Donc c'est un roman qui a inspiré le film, je sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis sur le livre et ou sur le film. En attendant, le résumé c'est ceux qui œuvrent dans l'ombre le connaissent sous le nom de Greyman, tueur à gages implacable, devenu une légende pour sa discrétion et sa terrible efficacité. Il enchaîne les missions et parvient toujours à abattre sa cible avant de disparaître. Aujourd'hui, la tête de Greyman est mise à prix. Seul, il doit sans cesse se déplacer pour échapper aux mercenaires qui veulent l'éliminer. La frontière est dès lors abolie entre tuer pour gagner sa vie et tuer pour sauver sa peau. De l'Irak à la France, en passant par Londres, Prague, Budapest et la Suisse, un thriller d'action où magouilles financières, enjeux géopolitiques et exécutions sommaires sont étroitement mêlés. Greyman, un Jason Bourne dopé au Red Bull et aux amphétamines. Franchement, je sais pas ce que vaut le livre. Faut le lire. Bah oui, non, mais c'est pour ça, je veux absolument lire le livre avant de regarder le film. Mais je sais pas ce que vaut le livre. Mais j'avais vu, je crois, des acteurs et franchement, je pense que il peut vraiment être pas mal. Ça peut vraiment être un film d'action qui peut être vraiment cool. Donc ouais, faut que je me motive, franchement, faut que je me motive. En deuxième, nous avons Bullet Train. Oui, je le dis à la française, je suis désolée, mais voilà, mon accent anglais n'est pas terrible. Donc de Kotaro Isaka, chez les presses de la cité, pardon. C'est le résumé, c'est en gare de Tokyo, Kimura s'apprête à monter dans le Shinkansen, trop compliqué, hein. Le train à grande vitesse japonais avec une arme à feu cachée dans son sac. Sa cible, un collégien qui a poussé son fils de 6 ans du haut d'un toit, le laissant entre la vie et la mort. Mais Kimura ignore qu'il est loin d'être le seul passager armé. Parmi les voyageurs se trouvent aussi Citron et Mandarine, ça me fera toujours rire, les hommes de main d'un gangster qui doivent lui ramener son fils, victime d'un kidnapping, ainsi que la valise contenant la rançon. Et puis Nanao, un assassin malchanceux chargé de récupérer ladite valise. Une situation explosive, en particulier quand tout ce petit monde est voué à à se croiser dans les compartiments, j'invente des mots incroyables, dans les compartiments du bullet train. Ça aussi, il y a eu un film ou une série? Non, un film, je crois. Et ça aussi, je crois que c'est avec Brad Pitt. Et franchement, non, mais ça a l'air super bien comme film. Enfin, un film d'action. Je sais pas si le livre est gros, mais en tout cas, il y a cinq tueurs dans le train qui vont se croiser au bout d'un moment. Franchement, je me dis, il y a moyen de faire quelque chose de bien, autant que pour le film, que pour le livre. Donc bon, je ne l'ai pas lu, mais j'espère quand même le lire bientôt. Ensuite, nous avons Disloqué de Isaac Demont chez GLP Éditions. Alors celui-là, je suis contente parce que je peux dire que je l'ai lu.
Donc je vais vous donner le résumé. En plein cœur du Devon, des hommes sont retrouvés décapités et des enfants disparaissent. Dans le village d'Ashton, les efforts des autorités sont vains. Personne ne semble se soucier du sort des habitants. Anna, que le décès de sa mère a plongée dans un profond chagrin, se voit bouleversée par la lettre d'un oncle qu'elle n'a jamais connu, Fergus Crossman, le fossoyeur de la maudite bourgade. Malgré le danger, poussée par sa solitude et l'espoir de renouer avec une famille qu'elle croyait éteinte, Anna décide de tout plaquer et partir pour Ashton. Écoutez, franchement, le résumé là, il vaut pas forcément le livre. Il vaut pas forcément le livre, mais enfin le contenu du livre. Mais franchement, j'ai passé un très très bon moment. C'était une lecture agréable. On est dans une ambiance un peu hiver, etc. Donc franchement, pour une soirée d'hiver au coin du feu, ce serait parfait. Euh, je me suis pas du tout attachée à Anna. Ça a l'air bien. Tu en as pensé quoi? Ça arrive, ça arrive. Je me suis pas du tout attachée à Anna. Elle est insouciante. Alors oui, elle est courageuse, mais elle est surtout insouciante et elle écoute personne du village. Donc les gens du village, ils connaissent ce qui se passe, etc. Hello, comment ça va? Je suis en train de, je suis en train de parler de disloquer là. Je donne mon avis. Donc ouais, elle écoute pas les gens du village qui connaissent très bien ce qui se passe. Bah écoute, moi ça va, merci. Et, elle est un peu, elle est un peu la meuf qui va tout braver en fait, qui va réussir, etc. Donc voilà, malgré tout ce qu'elle entreprend, qu'elle arrive, etc. à faire, je j'ai pas réussi à m'attacher à elle. Mais par contre, au bout d'un moment, on rencontre Todd. Donc je ne dirai pas qui c'est. Voilà, juste c'est Todd. Et franchement, j'ai adoré ce personnage. On ne le voit pas beaucoup, euh, mais, euh, mais lui, par contre, il m'a marqué. Ouais, donc du coup, vers les 30% du livre, je suis vraiment partie dans moi ce que j'avais envie de penser, hein. Parce que d'un côté, c'était bien parce on était poussé vers une théorie, mais j'avais pas trop envie de la suivre. Donc voilà, franchement, c'était une bonne lecture. Donc si jamais il y en a qui veulent le livre, n'ayez pas peur, c'est court, ça se lit facilement. Et quand il fait chaud, ben ça va, on perd un peu des degrés parce que ça se passe dans le froid, on va dire. Ouais, franchement, tu peux y aller. Et puis je te dis, il est court, donc ça va assez vite. Tu sais pas, il n'y a pas beaucoup de rebondissements, mais on va dire que l'histoire, elle suit le cours du truc, en fait, et tu te laisses vraiment porter, et ça suit tout seul, voilà. Ensuite, aïe aïe aïe, le cercle de Bernard Minier. On en revient toujours à la même chose. Donc, évidemment, comme j'avais dit, je ne l'ai pas lu, hein. Je suis toujours à 94 pages, hein, j'ai mon petit marque-page. Écoutez, j'ai lu d'autres choses, voilà, hein. En attendant, il est possible que je vois Bernard Minier avec... C'est qui? Franck Tillier? Je sais pas si on dit Tillier, Tilliez, je sais qu'il y en a qui disent les deux. Alors, si, alors j'accroche, mais comme j'ai pas trop accroché au 1, enfin, le 1, j'ai aimé le début, et après, j'ai trouvé ça long, etc. J'ai pas forcément. Ça se lit, mais c'était pas foufou. Donc, vu qu'il y a beaucoup de tomes, je suis curieuse. Je prononce pas non plus le Z. Ok, bah moi non plus. Donc, je suis curieuse de découvrir quand même un peu plus, hein. Je vais pas m'arrêter quand même à un livre. Et franchement, c'est super bien, mais j'ai peur que ça fasse comme le premier, que ce soit bien au début et qu'après on tombe. Donc, je sais pas, je me suis arrêtée, puis je reprendrai après. De toute façon, parce que comme je disais, il est possible que je le voie au salon
au livre sur la plage, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. À Nancy, là, le week-end du 9, 10, 11, il passe, il fait une espèce de conférence du coup avec Franck Tillier. Donc voilà, j'ai jamais lu de Franck Tillier. Mais bon, je me dis que c'est quand même cool de rencontrer des auteurs. Tiens, moi aussi, je lis ça. Oui, c'est vrai, je me souviens, mais d'ailleurs, je sais plus. T'as lu ceux d'avant ou pas? Parce que je crois que Sœur, attends, si je dis pas de conneries. Parce que Sœur, c'est le dernier, hein. Bon, verras peut-être rien, mais c'est le dernier de la saga. Je crois que même ils en ont sorti après. Bref, en attendant, donc j'espère que t'as lu les autres quand même. Parce que moi, personnellement, j'ai horreur de faire ça. J'ai horreur de lire le dernier tome si j'ai pas lu le reste. Tillier est plutôt bon, mais surcoté, je trouve. Ouais, je sais pas, mais en fait, il y a des auteurs comme ça, quand ils sont trop. Quand on parle trop d'eux, etc., j'arrive pas. Mais faut que je me lance. Mais du coup, il y a Bernard Minier aussi en conférence avec lui. Alors, même si j'affectionne pas trop ces livres pour le moment, j'ai bien envie de rencontrer les gens, hein, voilà, voir de quoi ils vont parler, etc. Franchement, ça peut être une expérience cool. Ils se font chier avec leur saga, surtout quand c'est pas marqué dessus que c'en est une. Ouais, alors ça, j'avoue, franchement, ils pourraient mettre genre tome 1, tome 2, etc. Parce que je sais que moi, j'ai mon copain, à chaque fois, il m'achète des livres et au début, il regardait pas dedans. Et du coup, je lui dis, ah, c'est cool, tu m'as acheté le huitième tome et tout, mais j'ai pas les autres, donc. Et du coup, maintenant, il regarde, tu vois, mais franchement, c'est chiant même. Des fois, il y a des livres où c'est pas marqué même dedans, en fait. Donc, franchement, c'est chiant. Mais bon, au cas où tu le sais pas et ça te dérange, c'est le dernier tome. Après, si tu t'en fous, je pense que. Enfin, je peux pas te dire si tu peux le lire et si ça te dérangera dans l'histoire, etc. Mais voilà. C'est un flop, je n'ai pas lu ce livre pour le moment. Donc voilà, toujours les mêmes. On revient sur les deux mangas Aposisme de le dernier Tillier et le dernier de la saga, et je le savais pas. Ah, saga de combien du coup? Ah, et c'est délicat. Bah moi, pareil, j'ai lu. Ah si, c'est du Franck Tillier. Ah si, si, je crois que j'ai lu du Franck Tillier. J'ai lu le manuscrit inachevé, je crois que c'est ça. Enfin, quelque chose comme ça. Et au final, vers la fin, il y a des détails que je comprenais pas. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et je l'ai pris en audio, tu vois, sur Audible. Et au bout d'un moment, tout à la fin, il disait, ouais, la suite de je sais plus quoi. Et j'étais là en mode, ah, bon, bah, ça m'a pas tant dérangé que ça. Mais vers la fin, quand il parlait du premier livre, j'étais un peu en mode, ah oui, il était deux fois. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai lu sur Audible. Non, non, c'est il était deux fois. Mais il était deux fois, c'est pas le premier. Attends, tu me mets le doute. Ah, ça y est, il y a encore mon chat qui refait surface. Non, tu peux pas venir là. Ok? On fait ça après. Un temps pour tout. Ah ouais? Attends, je vais voir. Tu me mets le doute, mais je crois pas, hein. Ah non, tu vois, il y a le manuscrit inachevé de 2018. Ensuite, il était deux fois. Et ensuite, Labyrinthe. Donc moi, j'ai lu Il était deux fois. Et donc à la fin, il parlait du manuscrit inachevé et tout. Puis j'étais là en mode, bah pourquoi je comprends pas? Et après, je me suis rendu compte que, bah, forcément, si je commence par le deuxième, même si ça n'a pas eu une grande impact dans mon jeu, dans mon livre, et moi je passe comme ça sans en parler. Donc du coup, de Tsutomu Nihei, je sais pas trop comment ça se prononce. Ah bah déjà, j'ai pas forcément aimé Il était deux fois, donc voilà, j'ai pas eu trop envie de lire ni le un ni le 3. Donc comme ça c'est fait. Du coup, pour ces deux petits mangas, ça m'a fait aimer un peu plus les mangas et j'ai bien envie déjà de un de continuer la saga et de deux de continuer dans les mangas. Je me suis renseignée un peu sur Facebook et on m'a conseillé la tonne de mangas. Donc, j'en ai sélectionné quelques-uns, j'en ai mis dans ma liste de bibliothèque et quand elle rouvrira, c'est avec plaisir
que j'irai commencer, enfin que j'irai prendre 3 tomes par 3 tomes, les livres que j'ai sélectionnés. Punaise, c'est du côté là, personne me dit rien. Je vais jamais m'y faire. Essaye platine. Ouais, mais il faut que tu m'envoies des. Dis-le moi sur Instagram parce que franchement, bonjour le chat. Non, Maïzena, s'il te plaît, ne saute pas. Ouais, il faut que tu me le dises sur Instagram parce que sinon, franchement, je vais pas retenir. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Mon copain les a lus aussi. Il a bien aimé aussi. Ça se lit tout seul, voilà. Ça fait, je sais pas, 150 pages peut-être. Ok, donc il y a 13 tomes en tout. Maïzena, s'il te plaît. Et ouais, il y a 170 pages. Franchement, ça se lit tout seul. Je vous le recommande si vous aimez les petits mangas. Donc c'est chez Glénat. Et c'est super. Juste le petit bémol, donc comme je l'ai déjà dit. Et pourquoi là, sur ma chronique, j'ai écrit il y a 8 tomes disponibles, le 9 sort le. Pourquoi ils me disent qu'il y en a 13 là? Ah ok, non, je dis n'importe quoi. En fait, j'ai regardé à la fin du livre. Sauf qu'à la fin du livre, il parle d'un autre. Mais non, du coup, ouais, le 9 il sort le mois prochain. Donc c'est pas mal. Ensuite, aïe, on part sur une BD que j'ai abandonnée à 50 pages. Attendez, hop là. Donc une BD que j'ai abandonnée à 50 pages. Donc il s'agit du Beffroi. Donc ouais, j'ai abandonné à 50 pages, c'était pas possible. Je comprenais rien, je savais pas qui est qui. Au bout d'un moment, au bout de 50 pages, si je comprends pas dans les livres, je zappe. J'ai pas que ça à faire en vrai de perdre mon temps à me dire ouais bah peut-être que ça va être cool. Donc non, ça partait bien, les images. Ah bah moi justement, c'est les images qui m'ont donné envie, donc attendez. Donc j'ai les planches. Donc en fait, enfin c'est pas que les petits gugus un peu dégueux comme ça tout le temps, il y a vraiment une histoire du beffroi qui est sur une colline, etc. Il y a deux styles de personnes. C'est quoi le résumé encore? Je me rappelle plus du tout. Le beffroi est une montagne de métal et de pierre, une vaste cité qui se dresse au milieu d'un désert radioactif et dans lequel se pressent 1 million de résidents humains et non humains. Donc voilà, il y a les humains, il y a les non-humains. Logique, c'est ce que je viens de lire. Une cité de guerre avec des fanatiques religieux est déchirée par la tension entre une classe dirigeante humaine, des sculptés, des hybrides modifiés génétiquement et des non sculptés. Voilà, quand il y avait les deux parties, j'ai bien vu un peu les deux parties, mais je comprenais pas en fait. Je savais plus qui était qui servait à quoi. Je trouvais que c'était assez mal fait. Voilà, j'ai vu des gens qui ont beaucoup aimé, mais bon, avec moi, bah ça l'a pas fait. Pas grave, hein, il y en aura d'autres, hein. Ensuite, il y a The Last Detective que j'ai pour le coup vraiment. Oh non, elle va tout perdre. Oui, c'est bon, bouge plus. Donc il y a The. Oula, la lumière. Viens ici, voilà. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, par contre, c'est un futur proche, une nouvelle drogue de synthèse fait des ravages dans l'état de New Amazonia. Elle vous promet tout ce dont vous pouvez rêver, beauté, pouvoir, succès, mais 5 jours plus tard, vous mourrez dans d'atroces souffrances. Le commissaire à la tête des forces de l'ordre, humaines et robotiques, fait le lien avec une série de meurtres ayant eu lieu 20 ans plus tôt et qui a coûté la vie de sa sœur. Elle n'a pas d'autre choix que de faire appel à Joey Santos, une légende est l'ancien équipier de sa sœur, qui s'est exilé dans la jungle depuis, accompagné d'un androïde palliant ses faiblesses physiques. Il va replonger au cœur de l'enquête qui a brisé sa vie. Franchement, je me suis dit, je vais partir dedans, ça va pas qu'il y a ces 3 pattes, un canard, etc. En plus, c'est assez court. Alors par contre, je crois qu'il n'y a pas de... Ah si. 70 pages, donc vraiment assez court. Je me suis dit,
qu'est-ce qu'ils vont pouvoir me faire de bien avec 70 pages? Et ben franchement, c'est très mouvementé, il y a beaucoup de rebondissements, des trucs que j'attendais pas, et la fin, honnêtement, elle m'a laissé sur le cul. J'ai adoré le combo humain et robot, donc il y a ces côtés humains qui veulent en faire qu'à leur tête, qui veulent prendre des risques, etc. Et d'un autre côté, il y a les robots qui disent non, mais attends, tu devrais pas faire ça, plus tu devrais faire des trucs comme ça. Et franchement, j'ai bien aimé cette balance. Ensuite, ce n'est pas oui, c'est le curseur de ma souris, Maïzena, c'est rien, t'inquiète pas. C'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, je trouve, parce que ben il y a de la bagarre, il y a de la drogue, il y a voilà quoi, beaucoup d'armes, mais euh, mais franchement, j'ai vu que c'était un premier tome, donc je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Mais en attendant, s'il y a une suite, c'est avec plaisir que je la lirai. En plus, je suis une sauvage, j'ai même pas dit de qui c'était. Donc c'est de Alvarez. Moi, il y a écrit Alvarez et Borges. Je sais pas trop comment ça se dit. Chez Dracou. Mais sinon, nous avons donc le Stephen King. Couche-toi. Non, c'est pas par ici, c'est par là. C'est pas d'un côté, c'est de l'autre. Donc on a le Stephen King, donc c'est Monsieur Mercedes. Je sais pas pourquoi j'ai failli dire Docteur Mercedes, mais pas du tout. Donc de chez Albin Michel, qui est assez énorme. C'est plus gros, c'est énorme. Donc c'est le tome 1 et je crois qu'il y a 3 livres, si je dis pas de conneries, hein. Donc il y a 470 pages et c'est ma lecture actuelle. Donc je suis pas très loin parce que en ce moment je regarde des séries, je joue à des jeux vidéo, je lis, j'essaye de me mettre à jour dans les vidéos YouTube et ça c'est pas facile. Mais donc voilà, ça me retarde un petit peu. Donc je suis page 38. On est le 28. Aïe aïe aïe, il me reste 3 jours pour le finir dans mon objectif d'août. C'est un peu compliqué, mais je vais essayer quand même. En attendant, confirme YouTube, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, ouais. C'est régulier, c'est ça le plus dur. Ouais, ouais, être régulier, ouais, ouais. Totalement. Donc franchement, j'aime beaucoup pour le moment, je suis pas déçue. Le truc qui me choque, j'ai été choquée par entre guillemets, par la vulgarité du récit. Franchement, j'ai lu le petit paragraphe à mon copain, je lui ai dit, mais on m'a pas dit ça quand on m'a parlé de ce livre. Ouais, ouais, c'était assez étrange, j'ai pas trop compris ce que ça venait faire là. Ah ouais, 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 mais je m'attendais pas à ça quand même. Donc du coup, c'est ma lecture du moment et j'aime beaucoup. Enfin, je ne suis pas déçue pour le moment. Donc voilà. Sinon, aïe. Sinon, on va parler de ce livre, donc de Hortense, de Jacques Expert chez Sonatine. Euh... hum, hum, Ouais. Donc ce livre fait 316 pages. Punaise, il pue encore. Il pue moins, mais il pue encore. Franchement, je sais pas si j'ai le droit. J'ai envie de mettre un petit post-it, je sais pas, vers le milieu du livre, un truc très discret qui se verra peut-être pas, mais qui sera pour les autres personnes qui vont le lire en mode attention, ce livre pue. Je sais pas, mais je pense que j'ai pas le droit, mais en tout cas, quand je le rendrai à la médiathèque, je leur dirai, je sais pas, mais j'ai pensé à mettre du parfum dans le livre ou quoi, mais faites quelque chose, il pue. Donc, mon avis sur ce livre est très moyen. Je suis vraiment très déçue.
J'ai été dérangée, j'ai beaucoup levé les yeux au ciel pendant ma lecture, surtout pour le personnage de Sophie, c'est insupportable. Sans en dire trop, c'est vraiment un personnage insupportable. Enfin, une petite vieille, non, mais elle-même, elle-même, elle est décrite comme quelqu'un qui fait pas son âge. Elle a 50 ans et elle en paraît au moins 60. Elle prend pas vraiment soin d'elle, etc. Enfin, c'est vraiment une femme qui est abattue par la disparition de sa fille, donc elle s'est complètement laissée aller, etc. Elle a fait grève de la faim, etc. Donc voilà, vraiment, elle fait pas son âge. Et c'est vraiment quelqu'un d'aigri, quelqu'un qui tout lui est dû. Puis même sur l'éducation des enfants, elle dit ah oui, mais si c'était moi qui avait élevé cet enfant, bah ça se serait pas passé comme ça, etc. Alors qu'au final, qu'est-ce qu'on en sait au final on pense toujours mieux faire que les autres, mais au final, est-ce qu'on fait mieux? Je suis pas sûre. Donc franchement, c'était la meilleure, elle faisait tout mieux, c'était vraiment chiant. Le style d'écriture, alors pour caricaturer un peu le truc, j'ai eu l'impression que c'était Renaud, le chanteur, qui avait écrit ce livre dans la façon de parler. Donc, enfin, je sais pas trop l'âge de Renaud, peut-être 60, une soixantaine, mais bon, vous voyez bien le vocabulaire de Renaud. Bah voilà, à quelques moments, j'ai eu l'impression que c'était ça, et je me suis dit, mais aïe, quoi, c'est pas forcément ce qui me plaît. Donc bon, sinon, voilà, ça s'est lu, j'ai été curieuse de découvrir l'intrigue. Euh, avec des teintes. Non, mais plutôt avec. Franchement, limite, si je lisais avec sa voix rauque et tout, franchement, ça passait grave. En audio, avec la voix de Renaud, je suis sûre que ça le fait mieux. Donc ouais, sinon l'intrigue principale, donc avec Isabelle, était assez prévisible. Donc je pense que ça, c'était voulu. Que on le voit venir dès le début à 15 000. Mais ça m'a pas. Non, je supporte pas Renaud non plus. Mais c'était un peu pour imaginer le truc. Donc voilà, ça m'a pas forcément dérangé de reconnaître l'intrigue avec Isabelle en sachant que c'est pas ce qui détermine le roman. On découvre ça, mais c'est pas, on n'a pas tout découvert quand on a découvert le truc avec Isabelle. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'en ai pensé d'autre? Ouais, on alterne plusieurs passages. Ça me donne encore. Oups, désolée. Non, mais en vrai, je sais pas à ce que je m'attendais, mais je m'attendais à plus à une enquête du côté de la police pour essayer de découvrir qu'est-ce qu'il était arrivé à Hortense. Enfin, vraiment, si. Vraiment du côté de la police, en fait. S'ils avaient des pistes, etc. Mais alors là, faut pas absolument pas lire ce livre pour essayer d'avoir une enquête. Parce que au début, on a donc, comme je disais dans ma chronique, des extraits de déposition. Donc je me suis dit, ah cool, on commence avec des extraits de déposition, etc. Ça part un peu en policier comme j'espérais. Mais pas du tout. Après, on passe à Sophie pendant tout le reste. Puis après, on passe à une partie avec Hortense, donc je vous dirai pas pour qui, pourquoi. Mais du coup, ouais, on alterne avec des dépositions, mais les dépositions, c'est tout, quoi. Ça passe à 2 pages, et puis stop, basta, quoi. Donc, j'avoue que les dépositions, elles m'ont mis un peu dans le faux. Je, je partais un peu pas du tout dans l'endroit où je devais aller. Mais ouais, j'ai été un peu déçue. Et la fin, il y a quelqu'un qui me l'a dit. Ouais, c'est lent et chiant. Et je pense que parfois, j'ai senti
la longueur en fait dans sa recherche d'Hortense parce qu'en fait c'est vraiment juste la quête d'une mère qui essaye elle-même de se faire justice, enfin de faire justice elle-même, parce que la justice ne bouge, enfin on a l'impression dans le regard de Sophie, donc la mère, que la justice n'avance pas. Et je pense que quand t'as perdu ton enfant, bah, t'as justement cette impression que la justice ne fait rien, que les flics ne font pas de recherche, etc. Donc d'un côté, c'est compréhensible. Cette longueur m'a fait pareil avec... Oh non! Ouais, bah ouais, donc d'un côté, c'est compréhensible, mais de l'autre côté, vas-y, quoi, c'est un peu chiant. Donc je sais pas dire s'il a réussi son livre ou s'il l'a pas réussi, parce que d'un côté, il l'a réussi, je veux dire, dans le ressentiment de la maman, etc., la fin qui m'a un peu bluffé, etc. Mais c'était pas les sensations que j'espérais avoir. Et il y a une personne, justement, qui m'a dit sur ma chronique, je suis mitigée sur cette lecture, moi aussi, j'ai trouvé la fin un peu grosse et qui laissait beaucoup de questions sans réponse. Et c'est justement mon ressenti, et j'en ai parlé avec plusieurs personnes qui ont eu ce sentiment-là. Donc je peux pas vous dire du pourquoi, du comment, mais quand on m'a dit que la fin, elle était what the fuck, etc., je me suis dit, oh là là, mais les gens, c'est bon, ils en rajoutent, etc. Et puis au final, non. Non, non, il faut... Voilà, cette fin, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Je sais pas si c'est du lard ou du cochon. Donc moi, de ce qu'on m'a dit, c'est tiré d'une histoire vraie, mais il l'a modifiée à sa sauce. Donc il faudra que j'aille voir l'histoire vraie. Il faut écouter. Ouais, c'est ça. Il faudra que j'aille voir l'histoire vraie pour savoir un peu, bah, pour comparer un petit peu ce qu'il a fait de ressemblance, ce qu'il a modifié, etc. Et puis peut-être que je comprendrai plus et peut-être que j'accepterai plus, je sais pas. En tout cas, je suis déçue. Je lui laisserai une autre chance avec le carnet des rancunes, même si dans mes commentaires, quelqu'un m'a justement dit je l'avais beaucoup aimé celui-ci. Donc là, ça commence mal pour moi. Et ensuite, elle m'a dit le carnet des rancunes, j'avais été un peu déçue, alors je ne sais pas si ça va te réconcilier avec l'auteur. Comment dire que, avec ton avis et avec son avis, je sais pas quoi penser. Ah ouais, c'est ça. Puis elle me dit elle a préféré Hortense et elle a pas trop aimé le carnet des rancunes. Sauf que peut-être que moi ça va faire l'inverse. Je vais pas trop aimer Hortense et je vais aimer, tu vois, je sais pas. Je sais pas. Donc on verra bien. En attendant, ce qui est sûr, c'est que je vais pas lire du Jacques Expert tout de suite, hein. On va le laisser un peu de côté. Le carnet des rancunes. Ouais. Et tu sais me dire s'il est gros ou si il fait à peu près. Non, il fait à peu près pareil, je crois, non? Ouais, 310 pages. Ouais, non, je comprends. Après, moi, je pars du principe que parfois, comme Nico Takian, j'ai pas du tout envie de laisser une deuxième chance. Mais là où je me dis, bon, l'écriture, ça a été, etc. J'ai réussi à aller jusqu'au bout, etc. Ouais, genre 300 pages, ouais. Donc, je pense que ce sera pas dégueu au point que je l'abandonne ou quoi. Donc, je pense que je peux lui laisser une chance. Mais je pense que Jacques Expert, j'en ai tellement entendu parler. Enfin, limite pour moi, c'était Stephen King à la française, tu vois. Donc, je me suis dit, waouh, faut pas que je passe à côté, etc. Et au final, je dirais pas que c'est amateur ce qu'il fait, mais pour moi, il n'a pas le talent d'un énorme, voilà, d'un énorme écrivain, si je peux me permettre. Pareil, Nico Takian, ouais, ouais, ben voilà. La déception aussi pour moi et je lui laisserai pas de chance. Mais Jacques Expert, bon, ça va, c'était pas de la totale dope non plus, je peux pas dire ça. Donc je lui laisserai une chance. Oui, voilà.
Mais c'est pas pour autant que ça se lit pas. Donc voilà, pour le dernier livre, je l'avais dans ma bibliothèque, mais vu que ce live n'était pas prévu quand j'ai pris mes livres, je sais pas, il est passé à la trappe. C'est Ainsi parlent les morts de Mac quelque chose, McDermid ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Donc de Val McDermid chez Flammarion. Ah oui, c'est celui-là que j'étais un peu déçue. La couverture en vrai, elle était pas, on voyait pas aussi bien les crânes. Je me souviens. Je cherche le résumé parce que je m'en rappelle absolument plus. Lorsqu'un promoteur immobilier exhume les restes des jeunes filles sur le site... Ah oui, le site d'un couvent. La brigade régionale des enquêtes prioritaires se lance à la recherche des anciennes pensionnaires. Leurs témoignages sur l'extrême sévérité des nonnes à l'époque sont accablantes, mais une autre série de corps a priori sans lien avec les précédents est bientôt découverte et oblige à reprendre toute l'affaire à zéro. Ben, franchement, je connaissais pas du tout cet auteur. Je l'ai découvert, je crois, parce que ce livre est sorti au mois de février. Et donc en faisant mes sorties de février, bah il était dedans, donc j'ai trouvé ça cool. Mais j'ai vu à ma médiathèque, il y en a plein. Donc, euh, donc si ça me plaît, je pourrais éventuellement en prendre plus, enfin en prendre des autres quoi. Mais en attendant, c'est le seul qui me tente, enfin le seul que j'ai vraiment, je me suis penchée dessus, on va dire. Le genre d'auteur que je vois toujours passer sans prendre le temps. Oui, bah oui, c'est ça, c'est ça. En vrai, moi, le déclic que j'ai, c'est de m'être inscrit à la médiathèque, hein. De pouvoir prendre des livres et de me dire, bon, ben, je risque rien, parce que de toute façon, je les achète pas, tu vois. Donc, au final, je vais même me mettre à la fantaisie, aux trucs comme ça, parce que je me dis, je peux aimer, et tant mieux pour moi, et puis si j'aime pas, bon, ben, je rends le livre, et puis voilà, ça me fait plus de contenu, et plus de découvertes, et sans me ruiner, donc quoi demander de plus? Donc, si on fait un petit bilan, alors franchement, j'ai oublié de mettre, enfin, dans ma page d'août, j'ai oublié de mettre celui-là. Je sais pas du tout pourquoi, mais il est passé totalement à la trappe. Donc, parmi tous ces livres, on va dire que euh, les deux premiers, c'est un échec. Oui, j'ai vu que tu les avais achetés, mais bon, entre les acheter et les lire, là, c'est deux choses différentes. Donc, les deux premiers, c'est un échec. Donc le premier que j'ai lu, c'est Disloqué. Dans l'ordre, je ne serai plus. Mais en tout cas, j'ai lu Disloqué. Donc Bernard Minier, c'est un échec. Donc les deux mangas. Hortense. J'ai lu The Last Detective, donc ça fait 5. Et le Beffroi, bon bah j'ai abandonné. Et je suis en train de lire Mercedes. Donc il me reste 3 jours pour finir Mercedes en cherchant. En cherchant, chercher. En sachant que du coup, ouais, je suis à la page 38 sur 470. Donc je pense que je le remettrai dans la palle de septembre pour le finir en septembre. Mais franchement, mes objectifs, ils sont presque atteints. Il manque juste, du coup, Ainsi par les morts et le Stephen King que j'ai pas lu. Mais sinon, les autres, j'avais prévu que je les lirais pas. Le The Greyman et Bullet Train, c'était sûr, et puis le cercle, voilà quoi. J'ai attaqué 5h20, 25. Ah, c'est pas mal. Et alors, t'en penses quoi pour le moment? Ils sont pas très gros les livres là, si. J'ai l'impression que les livres d'Agatha Christie, ils sont. Je sais pas, je les vois tout petits comme ça. Ah, ouais, mais t'aimes bien en général Ouh là là, mais
C'est dur, on dirait à dire. Agatha Christie. Ah ouais? Oh là là, la fausse image que je me faisais de ces livres. Donc du coup, j'ai dit combien? Un, 2, 3, 4, 5. Ah, dans la première vidéo, j'avais dit 6, 7. Oui, 6, 7, c'est si je faisais pas de live, si j'avais pas eu des rendez-vous, parce que même aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous, j'ai dû aller voir l'ophtalmo. L'op- L'ophtalmo, ouais. Ça va, je sais pas après combien t'en as lu, mais si un seul t'a déçu, ça va. On peut dire que c'est une valeur sûre. Donc voilà, sinon il y aura principalement des BD, des découvertes de BD pour moi. Donc si j'en trouve qui sont pas pris, des livres que je veux, des BD que je veux à ma bibliothèque, il est possible que j'en prenne beaucoup. Il faut aussi que je m'achète un Walkman, franchement c'est incroyable, je meurs de rire intérieurement en me disant que je vais devoir m'acheter un Walkman. Et du coup, je prendrai des CD audio à ma bibliothèque. Ça, ça va tout seul, donc ben pourquoi pas? Enfin, pourquoi se priver surtout? Ah ouais, non mais sérieux. Je les ai appelés la dernière fois, je leur ai demandé, hein, ils m'ont dit non, non, nous on prête juste les CD, le reste c'est à vous. Ah d'accord. Oui, sauf que moi, mon PC, j'ai pas de tout, tu vois, par exemple. Donc je peux même pas mettre un CD dans mon ordinateur, je peux juste le mettre par exemple sur la Xbox, mais je vais pas écouter un livre audio de ma Xbox. Enfin, je veux un truc dans mes oreilles, tu vois. Un ou deux des histoires audio originales, genre. Je connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Mais ouais, sinon j'aime bien les livres audio. Sur ce, je vais arrêter l'enregistrement de YouTube là. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, votre bilan du mois d'août qu'il en a donné. En attendant, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et merci d'avoir regardé. Salut, salut!